Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette série répond à quelques-unes de vos questions. Elle doit aussi en susciter quelques-unes, et vraiment je vous invite à aller chercher de votre côté. Nous arrivons donc au dernier chapitre de Survol rapide des anges, nos collaborateurs célestes. Dans ma vie, j'ai pu pratiquer plein de choses, et à un moment donné, j'étais même convaincu d'avoir un ange gardien. Je parcourais des sites, je cherchais quel pourrait bien être son nom, et quel type de prière toute faite je pourrais lui adresser pour qu'il réalise mes vœux. Je pensais que j'avais un espèce de génie, comme dans Aladdin, sauf que j'avais des vœux à volonté, et qu'il devait m'obéir selon mon bon vouloir. Et puis j'ai compris qu'avoir un serviteur qui fait ma volonté, c'est quand même un peu orgueilleux. Ouais, et surtout contraire à la volonté de Dieu. Et c'est nous qui faisons sa volonté. Et les anges font aussi sa volonté. Si eux collaborent avec nous, est-ce que nous collaborons avec eux? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent, les anges sont autour de nous. Ce ne sont pas les milliers de milliers, et encore moins les millions de millions. C'est pourquoi il est important pour nous d'être conscients de la présence des anges et de leur ministère dans le monde. Alors, je connais le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Écologie, mais le ministère des anges, jamais entendu parler. En fait, ministère, ça peut se traduire par vocation, mission, service. Donc les anges évoluant autour de nous sont témoins de notre obéissance et de notre désobéissance. Et ils vont tout caster à Dieu. Quelle bande d'ingrats! Mais pas du tout. Dieu voit bien quand nous désobéissons, ce sont juste des témoins de plus. Et je le rappelle, ils sont aussi témoins de notre obéissance. Quand nous croisons d'autres personnes, nous sommes parfois contents, voire même fiers d'être de bons chrétiens sans tache apparente. Et nous sommes d'ailleurs parfois aussi encouragés par des frères et sœurs. D'ailleurs, encore merci d'être là et de regarder ces vidéos. Mais quand nous sommes seuls, n'oublions pas que Dieu est bien là et que les anges aussi. Comme nous l'avons vu aussi, certains anges revêtent une apparence humaine, comme l'a dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Hébreux 13.2, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs ont accueilli des anges sans le savoir. C'est un bel encouragement à accueillir une personne qui est dans le besoin. Qui sait, nous apprendrons peut-être plus tard que c'était un ange. Ouais, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Les gens, ils n'ont pas toujours des bonnes intentions. Les gens, oui. Les anges de Dieu, non. Et les anges déchus, là c'est encore autre chose. Donc les anges agissent dans notre vie et peuvent nous aider à sortir de situations catastrophiques, par exemple. C'est un ange qui a délivré les apôtres de prison. Et c'est encore un ange qui a brisé les chaînes de pierre. Il y a plein de moments dans la Bible où les anges ont une part active dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu. Et alors, attention, je le rappelle, les anges exécutent la volonté de Dieu. Si un jour un ange vient vous sauver de quelque chose, c'est tout d'abord Dieu qu'il faut remercier d'avoir envoyé un ange. L'ange n'a fait qu'exécuter la volonté de Dieu. Il n'est pas venu de lui-même. Il est d'ailleurs fort probable que nous ayons échappé à une situation dramatique sans le savoir grâce à un ange que Dieu nous a envoyé. Mais pourquoi il ne faut pas remercier les anges? Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas les remercier. J'ai dit que c'était à Dieu que reviennent d'abord les remerciements. Bon, admettons que tu as eu un accident, ce que je te souhaite pas, et qu'une personne qui te voit dans la galère appelle les secours. Tu pourras remercier les pompiers ou les médecins de t'avoir sauvé, mais la seule personne grâce à qui tu es encore en vie, c'est celle qui a demandé aux secours d'entrer en action. Les secours ont fait leur travail avec passion, rigueur et sérieux, et merci les pompiers, merci les sauveteurs, merci les médecins et les équipes médicales. Mais sans la personne qui a appelé tous les secours, vous ne seriez pas là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Donc remercions Dieu de nous envoyer des anges pour veiller sur nous. Psaume 91, versets 11 et 12 nous dit bien « Il, l'Éternel, chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais attention, tous les anges ne sont pas envoyés pour veiller sur nous. L'Écriture nous met en garde contre les anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Quelle astuce! Si quelqu'un, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. 2 Corinthiens 11.14. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Les anges du côté de Satan peuvent nous transmettre de fausses doctrines, nous mentir. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, les anges du côté de Dieu ne pêchent pas, ils ne mentent pas. Donc ces anges de Satan qui peuvent transmettre de fausses doctrines n'agissent pas au nom de Dieu et ne font pas sa volonté. Des anges du diable. Des anges du diable? Oh, attention, tu vas faire peur aux enfants. Et aux adultes aussi. Eh ben justement, c'est le but.
Pas de faire peur, de mettre en garde. Car autant des anges sont venus annoncer des messages au nom de Dieu, Gabriel à Marie, à Zacharie, à Daniel, d'autres peuvent venir pour nous porter des messages qui ne sont pas de Dieu. Un certain Joseph Smith a vu un ange dans son jardin. Et cet ange lui a révélé de nouveaux messages de la part de Dieu pour l'humanité. L'ange Moroni. Et cela donne la naissance aux Mormons, qui basent leurs croyances principalement sur ce que cet ange leur a révélé. Et ce qu'a dit cet ange n'est pas en totale conformité avec la parole de Dieu. Donc si 0,001% du message n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, il faut le rejeter direct, que cela vienne d'un homme ou d'un ange. Le mensonge peut accepter une grande part de vérité, alors que la vérité n'accepte même pas un gramme de mensonge. Bon, je vous avoue que si demain je vois un ange de lumière apparaître dans mon salon, je serais déjà hyper impressionné, je serais peut-être super flippé, et j'aurais aussi tendance à croire que cela peut être un ange de Dieu. Ouais, surtout que Satan, ça fait 6000 ans qu'il pratique les hommes. Il va certainement pas venir en créature hideuse et moche avec des grosses pustules qui sentent mauvais. Mais plutôt en belle personne, qui rayonne de lumière, qui inspire la joie, la confiance, l'amour, parfois même grandiose et majestueuse, au point de vouloir nous-mêmes se mettre à genoux devant elle. Mais non, c'est ce qu'a voulu faire l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, et l'ange l'a repris direct. Malheureux, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi tout de suite, faut pas que le chef y voit ça. Il a vraiment dit ça? Oui, non, pas vraiment, mais il a dit quelque chose qui y ressemble. Bon, il a dit, c'est dans Apocalypse 19:10, « Garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. » Paul dira à Timothée dans sa première lettre, chapitre 2, verset 5, « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Et du coup, il ne faut pas prier les anges, ni chercher à les invoquer. J'en connais un qui va se faire un plaisir de te faire croire que c'est lui que t'as appelé. Le seul à qui l'on peut s'adresser, c'est Dieu. Si nous avons un truc à demander, demandons-le à Jésus. Il saura bien quoi faire et quelle est la meilleure manière de répondre aux problèmes que nous rencontrons. Parce que oui, Dieu agit aujourd'hui et ses anges sont toujours actifs. De là à voir un ange apparaître dans notre vie... Pourquoi pas? Rien ne l'empêche, mais il n'est noté nulle part dans l'histoire des hommes rapportée dans la parole de Dieu que des gens ont cherché à voir des anges. Aucun croyant véritablement ancré en Christ n'a jamais invoqué d'ange, ni envoyé d'email à ange.com pour recevoir des réponses à ces questions. Si vous essayez, vous tomberez sur un site japonais avec des petits chiens. C'est trop mignon, mais ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Tu l'as dit! Donc faites bien attention aux relations que vous avez avec le monde spirituel, car votre seul guide céleste, c'est Dieu. Et lui seul. Si vous avez un ange, un guide spirituel, un être de lumière ou quoi que ce soit qui vous parle, qui vous guide dans votre vie, méfiez-vous. Et vérifiez si vous n'avez pas un syndrome psychiatrique, parce qu'entendre des voix, c'est certainement de la schizophrénie. Vérifiez ce qu'il vous dit en confrontant ses paroles à la lumière de la parole de Dieu dans la Bible. Un esprit qui se présente comme un guide spirituel, c'est louche. C'est très certainement démoniaque. Même s'il sent la rose et qu'il porte une magnifique robe blanche. C'est d'ailleurs cette catégorie d'anges que nous allons aborder dans la prochaine série de vidéos avant de s'intéresser aux pratiques spirituelles occultes. Il me paraissait super important de faire un point, de poser quelques fondements avant d'entamer cette série. Je sais que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord parce qu'elles entretiennent des super relations avec leur être de lumière, leur guide spirituel. Si c'est votre cas, allez tout de même consulter un psy, on sait jamais. Mais est-ce que vous éprouvez tout ce qu'on vous dit par la parole de Dieu, par la Bible? Éprouvez ce que vous entendez, éprouvez ce que vous voyez, éprouvez ce qu'on vous dit par le filtre de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide.